On est le vendredi 28 juin 2019, 23h10. Je vais faire une vidéo nocturne. On va repartir de la réunion des réunions de jeudi, excusez-moi. Oui, j'avais même fait un prono en plat pour m'amuser, puisque les poulpes ils veulent perdre au quintet, hein, c'est leur seul but, alors autant les faire perdre. Hein. Ouais, mais j'étais rentré dans la course et j'ai vu qu'il n'y avait que 9 chevaux. Ouais, ouais, c'est rare ça, comme configuration. Il y avait des chiens et des bons chevaux. Voilà. Ouais, j'ai fait un prono de 8 plus le 14, il avait une corde extérieure, mais bon. Là, on pouvait faire les 9 chevaux. Hein. Ah ouais, 63 euros. Le jeu était bénéficiaire. Hein. Oui, était bénéficiaire. Largement bénéficiaire au quintet, le 9 chevaux. Vous pouvez même sortir la bombe atomique. Il fallait prendre les deux bases et tu prenais quelques centaines d'euros. Hein. Bon, faites bon passo. Bon, si t'es pas fait pour ça. Laval, mon hippodrome préféré. C'est dans les cours. Hein. En fait, pour mes abonnés, vous pouvez retourner sur le cours sur les hippodromes. Là. J'ai changé quelques trucs. Hein. Oui, oui, les hippodromes bannis sont marqués en rouge. J'en ai rétrogradé, j'en ai verdi, j'en ai orangé et j'en ai rougi. Ah oui, c'est ça. On est dans la perfection. On ne s'arrête pas d'être dans la perfection. C'est pour ça qu'il y a autant de tickets gagnants en ce moment. Hein. Ah oui, parce qu'il faut toujours avancer, il faut toujours évoluer. Hein. Si tu stagnes, ben, tu recules. Hein. Ah ouais, tu recules. Alors Laval, j'étais très chaud sur Éclat du Buisson. D'ailleurs, je l'ai joué très cher à la gagne. Et chaque fois que je joue un cheval, moi, je mets un billet ou deux de 50 euros gagnant dessus. On le voit jamais. Jamais, jamais, jamais. Il était déclassé ce cheval. Mais voilà, c'est Mathieu Abrivard, j'y arrive pas. Jamais. J'aurais dû lui envoyer un SMS, mais comment vous faites pour driver aussi mal? Quand j'ai revu la course, il dit qu'est-ce qu'il foutait à la corde? Qu'est-ce qu'il foutait à la corde? Alors le matin, je me lève, à 9h30, il était à 2 contre 1 sur PMU.fr et à 2 contre 1 dans les points de vente. C'est l'effet du fer à cheval, ça. J'ai dit ça, ils vont tous me le détruire, le cheval. Et ça n'a pas loupé. Hein. Surtout que personne ne l'avait mis en tête en plus. Quand tu vois ça, tu sais que t'es mort. Hein. Chevaux à mettre à retenir dans un champ réduit, j'en avais mis 8. Eh ben, le pic 5 était là. Hein. Ah ouais. J'ai fait un plus 8 aussi au pic 5. Allez, à dégager. Merci Mathieu. J'y arrive pas avec ce type. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Peut-être qu'il y a un SMS la prochaine fois. Si vous mettez votre cheval à l'arrivée, je vous envoie une caisse de veine de chez moi en plus. À Châteauneuf du Pape, Gigondas, Vaqueras. Peut-être que ça va le motiver. J'en sais rien moi. Je sais pas ce qu'il faut faire avec lui. D'ailleurs, il est rarement appelé par les écuries classiques, hein, vous comprenez. Donc tout le monde doit savoir qu'il sait pas driver ce type. Il s'en sort parce qu'il a une écurie, il a du matériel, mais sinon c'est pas possible. Alors qu'il avait qu'à faire le 9 chevaux là pour gagner. 9 chevaux ça coûte quoi en valeur? 126 euros. T'as gagné 200, hein, tu gagnais 100 euros de bénéfice. Dans la troisième, j'en ai mis deux. J'ai mis la course de référence, le témoignage de son entraîneur. 310, la spécialiste du parcours et Dacia viseront la victoire. Alors comme dans la course commune, il y avait Donaviva qui battait Dacia, on pouvait pressentir que Dacia allait battre Donaviva, hein, puisqu'il n'y a aucune course qui se répète. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Surtout qu'à Laval, c'était son entraîneur sur le sulky Dacia, Emmanuel Ruot. Ah oui, donc là il y avait Johan Le Bourgeois. Ça a fait la différence, il a gagné à 5 balles. C'était beau ça. Bon, couplet en deux. Le couplet gagnant pour Alexandre, idem pour Vincent. Descarisé vient de l'emporter de loin aux Andelys. J'ai pas pu mettre la vidéo, je ne l'ai pas retrouvé. Première à gagner d'1 kilomètre. Voilà, Rémi lui l'a joué gagnante, qui touche aussi le MM4 à 50%, gagne 89 euros, c'est pas mal. Un report gagnant pour Fabien aussi. 40 euros, bon, enfin voilà, il y a quelques... Voilà, bon, écoutez, j'ai donné le quintet en 9 et quelques gagnants à Laval, voilà. Mais alors aujourd'hui, c'était mythique. Enfin, pour ceux qui avaient envie de gagner, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours très très rare. Hein. Ouais, aujourd'hui, c'était mythique. Et là, je vais expliquer la psychologie du poulpe. Hein. Là, on est vraiment dans le poulpe par excellence. Ça, c'est la psychologie du poulpe. Alors la psychologie du poulpe, il te dit, oh là là, alors le poulpe, il faut déjà qu'avec ses tentacules, il enlève ses tentacules devant ses yeux aussi, déjà pour qu'il y voit un petit peu, parce que le poulpe, il voit pas grand chose. Hein.
Il voit pas grand chose. Alors le poulpe, il se dit, voilà, ça c'est le poulpe par excellence. Là, on est dans la poissonnerie de chez Fauchon. Là on a du poulpe rare. Hein. Voilà. Donc, on attaque au Mont-Saint-Michel. J'avais pas grand chose à donner. Et puis bon, j'ai bien vu qu'il y avait 2 avions. Voilà. Alors ça, quand je propose 2 chevaux de contre 1, c'est pas joué. Voilà. Le poulpe se dit, ça sert strictement à rien. Le matelassier, lui, il se dit, je vais gagner mon voyage ou une voiture. Vous vous rendez compte la différence entre l'analyse et le commentaire d'un poulpe qui va te dire ça sert à rien et l'autre qui va gagner une voiture. Tu vois, vous voyez quand même les 2 mondes parallèles. Les 2 mondes parallèles. Voilà. El Niño au fort devrait doubler la mise. Écurie gagnante avec Espoir du Langis. Premier, un canter. Moi, j'ai mis la photo, j'ai fait un scan de letro.com. Un petit canter. Et j'avais donné aussi craque-monnaie pour la passe de 5. Voilà. Premier, un canter aussi. Témoignage de son entraîneur. Tout était carré. Craque-monnaie, donc il y avait de la monnaie. Et c'était le prix du moulin, c'était mon nom. Donc là, on était en confiance. Hein. Et le cheval a gagné de très loin. Parce que j'envoie les ondes aussi. Hein. Si tu n'envoies pas les ondes aussi, tu gagnes jamais rien. Hein. Voilà. Et il a fait aussi un canter, lui. Je mets les photos, hein. Je suis content de montrer les photos. Voilà. Que faire d'autre? J'ai fait le report par 100 € gagnant. Bah oui, c'est très rare que je fasse ça. Je crois que c'est le premier de l'année ou le premier depuis que j'ai ouvert le site. Bah oui, mais bon, tu pouvais pas les jouer placés, et ils avaient 2 avions. Et surtout, surtout que là, on était dans l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune opposition. Il n'y avait rien. Et quand tu crains rien, ben, tu mets que gagnant. Hein. C'est tout. Quand tu mets placé, c'est que tu crains un autre. Moi, je craignais rien. J'allais pas craindre Karina Bella, une femelle en plus. Hein, c'est bon. Hein. Il n'y avait rien à craindre de toute façon. Voilà, je l'ai fait par 100 €, j'ai mis que faire d'autre. Ah si, le matelassier, lui, voilà, le fait lui par 1000 €. Il gagne une demi-voiture sans aucune émotion vu les canters respectifs. C'est-à-dire que le mec, il met 1000, il prend 3840 €. Voilà. Que faire d'autre, c'est le matelassier, lui, le fait par 1000 €. Et 1000 €, je suis gentil. Hein. 1005 même. Ah oui, il gagne une voiture, lui. Avec 2 chevaux qui gagnent de 100 mètres. C'est ça. Alors je me suis dit, tu vas recevoir un paquet de tickets. Bon, bah, il y en a quand même quelques-uns qui ont voulu gagner. Hein. Morgan, il a fait le même report que moi, mais par 50 €. Il a gagné 192. Morgan a bien senti. Idem pour Christophe, qui l'a fait par 20 €. Il a touché 76,80 €. Il touche aussi les 2 gagnants sur The Turf. Bon, ben là, un report gagnant pour Alexandre aussi. Il a fait GP. Voilà, Alexandre qui débute aussi. Voilà, donc j'aurais pu recevoir beaucoup de tickets. Bah, quand il y aura de moins en moins de poulpes, quand il y aura la dépoulpisation extrême et la délobotomisation extrême, je recevrai beaucoup de tickets. Pour l'instant, vous voyez que bon, hein, on est dans une dépoulpisation moyenne. Hein. Donc ça m'a fait, moi, hein, j'ai fait qu'un ticket aujourd'hui, 284 € de bénéfice. Bon, c'est pas mal. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu fais après? Alors après, quand tu gagnes, tu deviens un petit poulpe, un poulpillon, un poulpeau. Alors tu te dis, est-ce que je vais m'approcher de la cheminée ou pas? Parce que vous savez le chemin du poulpe. Hein. Non, encore que le poulpe, il va directement dans la cheminée, lui. Après, tu as celui qui gagne et qui devient un poulpe. Il se dit, je vais m'approcher de la cheminée. Ben, pour brûler quelques billets. Hein. Là, on fait du Gainsbourg après. Parce que vous arrivez dans la cheminée, il y a la poutre, il y a marqué Quintet. Hein. Et donc, tu balances des billets au feu. Voilà. Tout. Toujours pareil, quand je touche, moi, je vais jouer un peu au Quintet après pour balancer des billets. La dernière fois, j'ai dit, je vais balancer 55 € et il ne s'était rien passé. Alors, on arrive au Quintet. Alors là, c'est un Quintet ouvert, hein, des femelles, autostar, tout est rouge là, hein, vous le savez. Hein. Alors, j'avais fait un prono. Je le répète, hein, un prono, c'est pas les jeux. Hein. Un prono, c'est une ébauche de jeu. Un prono, ça reste toujours une ébauche de jeu. Surtout que vous savez que le vendredi soir, les étrangers défoncent tout. Donc, premier truc de base, moi, je suis obligé de mettre les favoris français très haut, hein, quand ils ont une première chance, mais je ne les mets pas dans mes jeux. Interdiction totale. On sait qu'on n'est pas motivé. On n'est jamais motivé de toute façon, les Français. Hein.
Le seul regret que j'ai, c'est tous les gains que j'ai fait, j'aurais fait tapis sur l'équipe des États-Unis contre la France. J'ai jamais vu autant de pouf sur un terrain, hein. Les Françaises, alors. Bon, enfin, passons. Donc, j'avais fait un pronostic, et pour la première fois, j'avais fait un deuxième pronostic, c'est rare, que les étrangers. Mais il y avait le tiercé, il fait 100 euros. Hein. Eh ouais. Je l'ai fait aussi à 25%, et comme mardi, oui, mardi aussi, c'est pareil, Alexandre Bouzard. Comme mardi, il faut toujours qu'Alexandre Brivard nous fasse chier, le 15 terminant 6ème. C'est pas Alexandre Brivard qui drivait le 15, mais avec son 5 qui finit 4ème, comme le 13 qui finit 3ème mardi, il nous coûte des ordres et il nous coûte un paquet de pognon, lui, avec tous ses favoris. Mais c'est-à-dire qu'Alexandre Brivard, ça va être c'est le futur grand mythe driver français, hein, on le sait. Hein. Voilà. Il y aura que lui. Hein. Il n'y aura que lui. Alors, qu'est-ce que je me suis dit, moi? Bon, moi, je voyais Harley Quinn gagner, de toute façon. Avec une base, c'était le 2. Ça va pas gagner, évidemment. Hein. C'est tellement gagné de loin la dernière fois que ça répète jamais. Hein. C'est sûr qu'une femelle, voir une femelle répéter, c'est très délicat aussi. Hein. Bon, enfin, bon, passons, je voyais le 2. Et dans le texte, j'avais dit que c'est souvent bien le 3. Enfin, Billard, nouvelle venue chez Billard, donc c'est bien la première fois. Et Bazir, c'est pareil, c'est bien la première fois. Donc je me suis dit, il y en aura un des deux à l'arrivée. Alors donc j'ai fait deux champs en tiercé à vrai dire. J'ai fait 2x3 et voilà, et 2x16. Voilà, là j'en ai fait deux, c'est mon seul ticket perdant, le 2x3 d'ailleurs. Et je les ai tous mis dessous, hein. Tous les étrangers, ben, j'ai mis tous les chevaux des deux pronos là. Les deux pronos en cumulé, hein. Voilà, c'est tout. Rien à comprendre, hein. Il y en avait 11 en tout. Et encore j'ai rajouté, il n'y en avait que 10 là. Mais comme il y avait un peu d'argent sur Follow Me du Logis, j'ai rajouté, donc il y en avait 11. C'est pour ça que j'ai fait un 2 plus 9. Voilà. Je touche 3 fois le tiercé dans les ordres. C'est pas mal quand même. Hein, voilà. On se fixe l'image. Ah ouais. 3 fois le tiercé dans les ordres. Gain 288. C'est pas mal. Hein. Alors, comme je voyais le 3 ou le 16, je me suis dit peut-être qu'il y en aura. Peut-être que les deux seront là, mais ça marche jamais. Ça. Chaque fois que je fais un 3 plus, j'ai toujours un cheval qui est pas là. Moi. De toute façon, ça fait 100% depuis le début de l'année. Hein. Et quand ils sont là, les 3, j'ai une inversion. Voilà. Donc j'ai fait 2 3 plus, 2 x3 x16 et 2 x16 x3 qui sont bénéficiaires. Bah oui, 40 euros chacun. 40 euros chacun. Ah, il fallait être offensif en faisant confiance à Mike Landers. Eh oui, je l'avais sorti l'entraînement et tenté de 16-10 XX. Soit ma base plus les deux entraînements publiés. Ben oui, là on avait un entraînement étonnant et discordant, hein. C'est magnifique. Mike Lander, c'est fabuleux, il t'annonce carrément que ton cheval va gagner. En bas, ouais. Regardez. Elle peut gagner. Oh là là là. J'ai mis deux entraînements aussi parce qu'il y avait, je voulais... En plus, parce que je l'avais mis pourquoi, celui de Bazir? Parce qu'il avait dit qu'il était meilleur que Zilat. Zilat, il avait couru dans un bon lot là, le week-end dernier. C'était dimanche. Alors que le mec, il annonce ça, alors que... Zilat, c'était un super lot dimanche, il t'annonce que c'est peut-être meilleur, là, tu te dis base. Hein. Bah oui. Donc finalement, ma base, le 2 que je voyais gagner, plus les deux entraînements que j'ai publiés, ça donnait le 3+. Mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Donc en conclusion, moi j'ai fait... Donc j'ai fait 2 3+, qui me rapportent donc 28 euros... Hein, de 3 plus 8, c'est 28 euros qui m'ont rapporté 40 les deux. Et j'ai fait les 7 étrangers à 25% qui est 10 euros qui me rapporte 15. Donc tous mes tickets sont gagnants ce soir, sauf la combinaison de X3 au tiercé. Et j'ai fait autant de bénéfices que l'après-midi. Hein. J'ai encore encaissé... Hein, après-midi, j'ai encaissé 384 euros. J'ai rejoué un billet de 100. Et j'ai repris 393 euros, 380, je sais plus. Enfin, bon, passons. Belle journée, hein. Ouais. Merci les femelles. Mort de rire. Ouais, mort de rire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme autre gagnant ce soir? Le quintet dans les ordres pour Francky. L'exploit au quintet, c'est pour Francky ce soir. Ben, il a fait un 8 chevaux, voilà, il a tenté. Il a fait un mix des deux pronos que j'ai mis. Il a enlevé le 7 et ouais, il a enlevé le français qu'il fallait enlever. Hein. Ah oui, le bourgeois, il est tué en ce moment dans les quintets. Hein. Entre Cap Matisse... La Philo et Jarry, la dernière fois aussi, il en a tué un. Ah oui, il avait tué le 2, Flanel de Loiron. Qu'est-ce qu'il nous fait, Johan le Bourgeois? Il nous tue tous les favoris dans les quintets en ce moment.
Bah, fait, bravo Francky, hein. Tu m'as dit je l'ai eu pour une inversion. Non, non, là Francky, tu l'as pas eu pour une inversion parce que là il aurait fallu que le 14 tu le mettes en tête. Donc là on est à plus d'inversion. Par contre, si le 14 avait été disqualifié par exemple, s'il n'avait pas été là, tu l'aurais eu dans l'ordre. Eh oui, 16, 2, 5, 10 et c'est le 15 qui finit 6ème. Oh là là, t'étais pas loin, hein. Bah ouais, t'étais pas loin. Patrice m'a envoyé ses tickets un peu tard aussi. Et il a fait le champ en tiercé en partant du 2. Voilà. Donc il a 2 fois en flexi. Donc il a une fois dans le désordre. Ça fait 96 euros. Et il a fait le couplet placé. Il voit ses 3 chevaux. 2, 7, 16. Il a fait le couplet par 3 euros. Couplet placé qui fait 10 euros. Donc il a retouché 30 euros. Voilà. Une sacrée journée. Aïe. Une sacrée journée. En fait, en tout cas, j'ai eu des émotions aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Et c'est pas terminé parce qu'il y a encore demain, samedi, dimanche, ça va être calme puisque je vais pas travailler de réunion de 3 à côté, il n'y a rien. Et je vais pas me faire chier à Saint-Galmier un dimanche, un hippodrome rouge, ça c'est clair. Et lundi, il n'y a rien non plus. Repos. J'ai pas eu 2 jours de non-pronostic à côté depuis 100 ans, je crois. Depuis l'année dernière, ça doit être à la même époque. Ben, ça fera du bien parce que j'ai travaillé aussi mardi, alors que le mardi c'est repos. Hein. Mardi, j'ai mis des chevaux. Donc là, c'est bien, ça fera 2 jours. Hein. On a encore des matchs. Hein. On a un match encore demain. Demain, il y a des gros matchs aussi. Hein. Demain, Fred, ne dis pas que demain, tu vas les fracasser ou quoi, parce que tu vas te faire exploser. Hein. Tout se joue sur les ondes, hein, vous le savez. Et mardi aussi, j'ai déjà donné le gagnant de mardi. S'il reste sage. Ah oui, lui, ce sera juste une question de sagesse. Oui, oui, on a déjà attaqué le quintet de mardi. On ne dort pas sur le fer à cheval. C'est pour ça qu'on a beaucoup de résultats, beaucoup de tickets gagnants. Hein. Ah oui. Plus tu dors, moins tu as de tickets. Plus tu fais les trucs en avance, plus tu as le temps de réfléchir. Eh ben voilà. Donc qu'est-ce que je vais titrer là pour la vidéo sur YouTube? Ben oui, des milliers d'euros ramassés, parce qu'en cumulé c'est ça aujourd'hui encore. Il n'y a pas tout le monde qui m'a envoyé les tickets, là, même à 11h, parce que je reçois souvent le lendemain matin quand je me lève. Hein. Ah oui, parce qu'il y en a avant, ils se disent oh merde, c'est vrai, j'ai touché. Ah, peut-être je vais lui envoyer. Non, non, ils vont pas le faire de suite. Hein. Non, 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 on envoie le lendemain. Bah oui. Pour me les envoyer un mois après aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. C'était pour la vidéo de ce vendredi. Merci, au revoir.